Il se peut que je me sois réveillé il n'y a pas longtemps, mais Breaking News oblige, le nouveau trailer de The Marvels vient de sortir. Écoutez, en plus c'est ma fête, alors ils se sont dit, faisons un petit cadeau à ce Victor. Bref, réagissons à ce trailer et on en parle juste après, puisque la hype est pas non plus pour l'instant beaucoup là. Donc réagissons tout de suite et on en parle donc juste après. Ok, c'est parti. The Marvels, bande annonce, c'est parti, regarde ça tout de suite. Donc normalement on a plus un second trailer, plus pour l'histoire pour le coup. Alors que le premier trailer était pas non plus dingue dingue. Donc Captain Marvel, elle est bien dans l'espace. Ah c'est stylé ça. Ah voilà la méchante. Voilà, la méchante a pas l'air dingue non plus. Kamala Khan, Monica Rambeau. On a le fameux échange comme on connaît évidemment. Donc on aura un combat dans la maison de Kamala Khan donc. Là pour le coup on a plus d'action dans le trailer. Alors que le premier c'était un peu plus van. Ça on l'avait vu, donc voilà, Miss Marvel arrive. Nick Fury évidemment. Alors normalement donc je pense que, d'ailleurs au vu de la fin de l'épisode 5 de Secret Invasion, donc The Marvel se passe donc après Secret Invasion. Donc ça veut dire qu'il va retourner dans l'espace, Nick Fury, il n'a pas appris de ses erreurs en fait. Bon. Pour nous les costumes sont vraiment jolis, les combats ont l'air stylés aussi. Voir Miss Marvel dans du vrai combat on va dire, dans des enjeux un peu plus grands que simplement le lycée ou le collège, je sais plus. Prochainement, alors normalement c'est le 8 novembre, mais peut-être qu'ils mettent pas la date au cas où ils rêvent des scénaristes, etc. Si les prochains projets Marvel sont encore bien reportés, peut-être que The Marvels sera également reporté, même si voilà, pour l'instant c'est le 8 novembre. Alors tout d'abord, oui, la méchante a pas l'air ouf du tout. Voilà, au niveau de ses enjeux, on a l'air encore une fois dans du cliché de méchant finalement. Voilà, elle a pas l'air charismatique. Voilà, on a quand même eu un maître de l'évolution et même un Kang dans cette année. Hein, voilà, Gardien 3 et Ant-Man and the Wasp Quantumania. Là pour le coup, la méchante, oui, non. Hein, voilà. Par contre, au niveau donc de l'action, au niveau des costumes, moi je trouve ça vraiment très joli. Au niveau des décors, ça m'a l'air déjà plus joli que Ant-Man and the Wasp Quantumania. Et au niveau de la dynamique, on va dire, de l'équipe, ça m'a l'air très cool. Voilà, ce trio a l'air vraiment bien au niveau de la dynamisme. Voilà, ça c'est cool. Captain Marvel a l'air, oui, en même temps c'est The Marvel, vous allez me dire, mais elle a l'air quand même au centre quand même de l'attention, ça fait plaisir. Au niveau du scénario, on n'en apprend pas plus. Voilà, on sait donc juste que Nick Fury va appeler donc Captain Marvel, demander si ça va dans l'espace, etc. Voilà, donc d'ailleurs, notre cher Nick Fury, donc, qui retourne dans l'espace, possiblement après Secret Invasion. Bon, il faudra voir pourquoi, hein, voilà, par rapport à Gravik, etc. Est-ce qu'il est mort dans The Marvels? Voilà, c'est pour ça que, pour moi, hein, sortir le deuxième trailer de The Marvels à une semaine seulement de la fin de Secret Invasion, c'est un petit peu, voilà. Hein. Voilà, peut-être que dans Secret Invasion, on le revoit justement partir dans l'espace, on voit peut-être même Captain Marvel ou Monica Rambeau en scène post-générique de Secret Invasion. Pourquoi sortir le trailer une semaine avant? Ok, c'est pour mettre le trailer notamment dans les sorties US, puisque aujourd'hui c'est la Barbenheimer du côté des États-Unis. Donc voilà, peut-être que oui, mettre le trailer de The Marvels avant Barbie ou avant Oppenheimer, ça peut oui donner un petit peu de communication, puisque les gens n'ont pas l'air si hype que ça pour The Marvels, et je peux le comprendre honnêtement, ça a l'air d'être un peu le téléfilm M6
qui aurait pu sortir sur Disney+. Là, comme ça, en tout cas, ça vend pas non plus énormément de rêves, même si, encore une fois, oui, les scènes d'action ont l'air jolies, les costumes sont jolis, en général, les effets spéciaux ont pas l'air si moches que ça fait plaisir. On a l'air d'avoir quand même des beaux plans, voilà, notamment voilà, le plan où Monica Rambeau est dans l'espace, ou même donc Captain Marvel, avec le ciel un peu rosé. Voilà, on a l'air d'avoir des beaux plans, ça fait plaisir. Et voilà, tout ce côté, donc échanger de place, switch, etc., à voir comment ça va être vraiment amené dans le film. Puisque là, oui, c'est un trailer pour le mode histoire. Un trailer donc pour l'histoire du film, mais on ne sait pas non plus comment tout ça arrive. Évidemment, c'est un peu le mystère qu'on va découvrir dans le film. Et voilà, toujours pas de comédie musicale également. Ça fait quand même plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc, votre avis sur ce trailer de The Marvels. Honnêtement, je le trouve bien meilleur quand même, enfin meilleur on va dire, que le premier trailer. Ils vont un peu plus du rêve au niveau des scènes d'action. Maintenant, est-ce que je suis encore, enfin est-ce que je suis toujours incroyablement hype? Honnêtement, non. Voilà, pas d'attente, mais ça peut être le petit film Marvel de la fin d'année. Voilà, évidemment, Les Gardiens 3 sera au-dessus. Je préfère avoir moins de hype que pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, film dont j'ai été un petit peu déçu quand même. Voilà, avoir moins de hype, mais ne pas avoir de hype, et finalement peut-être avoir une très bonne surprise. Bref, déjà que la scène post-générique a déjà fuité, voilà, hein. Bref, écoutez, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Moi, je pars dans un autre tournage réaction, mais cette fois-ci pour le mode histoire de Marvel Spider-Man 2. Donc ça sortira sur la chaîne secondaire, le petit i en haut à droite, puisque la vidéo sera, je pense, disponible en même temps que celle-ci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à la prochaine. Salut, salut!